Le sujet d'aujourd'hui, est un moment du groupe de travail sur les services, est important puisqu'il est au cœur de la question du lien social, qui dans une dynamique de territoire est essentielle pour que les gens y vivent, mais aussi pour que les gens y restent et s'y développent. L'enjeu, c'est de mesurer au fond quel type de démarches territoriales peuvent faciliter ce lien intergénérationnel qui n'est pas spontané, ne va pas de soi, mais qui, par des actions diverses, peut trouver des chemins. Et c'est ce que nous explorons pendant cette journée de travail. Le réseau rural régional Alsace est très heureux d'accueillir pour la première fois une réunion d'un groupe de travail national décentralisé. C'est quelque chose auquel nous sommes très attachés parce que cela nous permet à la fois de prendre connaissance d'expériences et de témoignages venus de toute la France, mais aussi de présenter ce qu'on fait ici au niveau régional en Alsace. Alors il y a quelque chose auquel nous avons tous été particulièrement sensibles, c'est la notion d'action intergénérationnelle qui est vraiment fondée sur un partage, une création commune, mais pas du tout une action univoque où un type de public irait vers un autre type de public. C'est vraiment une mise en commun qui doit fonder l'action intergénérationnelle. Aujourd'hui, je suis venu un petit peu discuter avec les acteurs des réseaux ruraux de quelle place les acteurs associatifs notamment peuvent jouer dans la mise en place de nouvelles politiques intergénérationnelles. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'actions, de projets intergénérationnels, mais ça ne constitue pas vraiment encore des politiques en soi. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va interpeller des élus locaux, comment est-ce qu'on peut les convaincre que ce n'est pas simplement une action, un petit peu de communication qui fait consensus en mettant des très jeunes et des très âgés ensemble, mais que ça peut véritablement participer de la logique d'un territoire, de travailler les liens entre les habitants, et ça gagnerait à être une vraie question politique. On est, nous, porteurs de projets au sein du réseau rural français, au sein du groupe Service, sur la question de la coordination des temps individuels et collectifs à l'échelle des territoires. Et puis par ailleurs, on est aussi créateur d'un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire en Drôme-Ardèche. Notre rôle en tant qu'association locale, c'est de mettre en relation les habitants qui ont de la place chez eux et des nouveaux arrivants sur le territoire. Donc on a un rôle de médiation, d'accompagnement et puis de développement si besoin est. Nous, on est parti d'une action intergénérationnelle avec un but de développement local. Donc on avait des personnes âgées qui s'isolaient de plus en plus et des jeunes qui ne trouvaient pas d'hébergement. Donc on était vraiment sur mettre en relation et faire que les jeunes qui arrivent puissent trouver et suivre leur formation, leur emploi, etc. Ça permet ensuite de faire que ces publics-là, qui étaient traités de manière isolée, en tout cas d'un côté une politique jeunesse et d'un côté une politique senior, et qu'il y ait un vrai lien entre les porteurs de ces politiques-là et d'arriver à faire que les gens se rencontrent. Donc je crois que là on commence à arriver un petit peu à une politique intergénérationnelle. C'est vraiment aussi le croisement des acteurs de terrain et des chercheurs qui fait qu'on peut à un moment affiner nos actions de terrain et eux affiner leur regard sur le développement local et sur les apports de ces politiques-là. On m'a sollicité pour faire une présentation générale sur l'évolution des relations entre générations et pour contribuer à une réflexion sur le levier que représentent les actions intergénérations pour le développement social, économique, culturel en milieu rural. Il est important qu'il y ait davantage de présence et d'échange de tous les âges en milieu rural, pour participer et pour contribuer, pour amplifier le renouveau rural auquel on assiste déjà. Les expérimentations sur le terrain sont indispensables. Il y a une nécessité d'une plus grande démocratie participative. Beaucoup des expérimentations qu'on peut analyser à droite à gauche, si les politiques publiques savent écouter le terrain, ils pourraient se rendre compte des impasses sociales et économiques dans lesquelles cela nous mène. On a des politiques publiques extrêmement sophistiquées qui cloisonnent les publics entre eux et qui, du coup, répondent bien peut-être aux symptômes visés, mais ne répondent pas au problème du lien social. On est loin, pour l'instant, tout de même, d'avoir un changement de regard sur les personnes âgées, sur la jeunesse, etc., et d'avoir une approche territoriale globale des besoins des populations,
C'est plutôt le terrain qui aujourd'hui porte cette aspiration, porte des expérimentations qui vont dans un sens d'un décloisonnement. Et l'ambition, ça serait que d'abord les politiques publiques se mettent à l'écoute de ces expérimentations, les reconnaissent, changent de regard, et, de manière à accepter des réformes institutionnelles, ce qui est très dur à faire. On n'en est pas là aujourd'hui. Un projet qui s'inscrit dans la ruralité, qui est de transformer un bâtiment agricole, qui est en fait une ancienne porcherie, en maison d'accueil, personnes âgées, mais où le volet intergénérationnel est un volet très très important. L'habitat tout seul n'apporte rien, il faut vraiment apporter une vie, un projet de vie, comment on va vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Moi, j'étais venue pour écouter aujourd'hui. Tout ce que j'ai entendu, c'est ce que je vis concrètement depuis 2 ans dans la mise en place de partenariats, dans le développement d'un réseau, tout simplement. J'ai vraiment trouvé écho dans les interventions à toutes les questions que nous, avec nos bénévoles, on a traitées sur le terrain, ce qui est très, très positif. Un premier point, c'est qu'il faut se donner le temps, dépasser les opérations un peu coup de poing, un peu événementielles pour inscrire les choses dans le temps. On a vu des expérimentations par exemple avec des collèges où on peut suivre une classe d'âge de la 6e à la 3e et voir un petit peu tout ce que les relations intergénérationnelles qu'elle a pu tisser développent comme sentiment de citoyenneté, de responsabilité, des prises de conscience sur les questions du vieillissement. La deuxième chose, c'est travailler sur les représentations. Les jeunes n'ont pas toujours une belle image du vieillissement et les personnes âgées n'ont pas toujours une image positive de la jeunesse. Et donc il faut pouvoir accompagner ces temps-là pour que ces deux publics apprennent à se connaître. Peut-être une troisième chose, ce serait la question de la participation. C'est-à-dire de ne pas forcément imaginer les projets pour les gens, mais les construire avec eux et imaginer des espaces dans lesquels ils nous disent ce qu'ils apprennent. Je crois que les gens ont besoin d'une chose, c'est d'être mis en confiance pour faire ce qui leur plaît et donner du sens à leur vie, à leur engagement. À travers les différentes interventions, les témoignages et nos discussions, on peut se rendre compte à quel point l'intergénérationnel, c'est une question transversale extrêmement intéressante pour aborder toutes les autres problématiques. On a parlé des questions sociales, du chômage, de la pauvreté et de l'exclusion. On a parlé du lien social et de la cohésion sociale. On a parlé du développement du territoire. Tout ça à partir d'actions réunissant des publics de tous âges, jeunes et moins jeunes en particulier. Donc c'est vraiment un outil de réflexion très puissant. C'est pas du tout évident de passer des actions au niveau d'une politique publique. Moi, je retiendrai qu'il y a encore besoin d'expertise et d'échanges dans le domaine, mais qu'il y a énormément d'initiatives, notamment dans les territoires ruraux, et que déjà contribuer à faire connaître ces initiatives dans le domaine du logement, de l'éducation, des loisirs, voire même dans le domaine numérique, comme on a eu un témoignage à ce sujet, c'est une piste très prometteuse.